Bienvenue. Que le Seigneur, notre Dieu, notre sacrificateur, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, vous souhaite la bienvenue dans son pavis, dans sa maison. Que le Dieu des prophètes vous dit bonsoir. Il vous accueille. Et nous allons commencer par l'adorer. L'adorer par 3 chansons. Et nous allons laisser la sœur Adassa de nous conduire dans la prière d'ouverture. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Jésus. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous levons nos mains vers toi, nous te contemplons. Nos vies, nos mains, tout est à toi. Nous sommes venus ce soir pour t'adorer, pour te louer, pour te contempler, Seigneur, car tu es le soir. Prépare-nous, Seigneur, à rentrer maintenant et à te louer. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux naître un saint sanctuaire, pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, oh pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux naître un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Amen. Nous allons inviter la sœur
Adassa de nous faire la prière d'ouverture. Compassionate God, we thank you for another day, for bringing each and every one of us here together to hear your word, to change us, to transform us. Father God, we thank you for this day. We thank you for what you're doing in each and every one of our lives in this forum. We thank you for this fasting period as we're approaching the end. We thank you for what you've done for us, because we know that what you've started, it will complete. We thank you for your promises. We pray that as we listen to this Bible study tonight, we pray that you should be with Pastor Broom, and that every word that he will preach this evening will be a life-changing moment in our lives. Father God, let our spirit, we open our spirit to the word. We open our mind and understanding. Father, let every form of distraction be banished, and let our minds be focused on what you will teach us today. Father, we thank you. We pray that you should be with other members who are not with us. Be with them in whatever things they are accomplishing this afternoon. Father, we thank you. And we also pray that as we carry this word, let the same word, we can transform it to our family members. Father, we thank you. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you very much, Sister Adassa. Thank you very much. Merci beaucoup, la sœur, pour la prière d'ouverture. Je vous accueille encore dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. J'espère que la journée a été très bien et j'espère que le jeûne de repentance, on est dans le dernier carré. J'espère que ça se passe bien et qu'il y a beaucoup de témoignages qui est toujours là, mais que Dieu vraiment vous accompagne. C'est ce dimanche qu'on va terminer, donc je sais que vous êtes toujours dans de bonnes conditions et la main de Dieu est sur vous. Amen. Donc, et ce soir, je vous présente le frère Edouard qui est devant vous, qui va vous accompagner encore dans ce moment et avec le ministère de la fin des temps. Donc, pour commencer, je vais encore vous introduire une petite chanson avant d'y aller vite. Parce que c'est Christ est la vie qui est en vous. C'est lui, c'est lui notre vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin, ce soir plutôt. Prends-nous, Seigneur, dans notre état, comment nous sommes, sans rien, nous, Papa. Prends-nous, tel que nous sommes, Seigneur, nous sommes devant ton trône de la grâce ce soir, pour pouvoir encore venir avec tout ce que nous avons dans nos cœurs, car toi seul, tu détiens nos vies, tu es tout pour nous, Seigneur. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Seigneur, nous sommes là. Manifeste-toi, manifeste-toi. Ton peuple est là encore devant toi. C'est pourquoi aujourd'hui,
il a dit dans sa parole, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tout ce qui était sorti d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Donc si les gens ont désobéi dans le désert, et Dieu les a dit que vous n'entrez pas dans vos repos, au lieu de rentrer, au lieu de faire 40 jours dans le désert, à cause de désobéissance, parce qu'ils n'attendaient pas la voix de l'Éternel, l'Éternel les a fait passer 40 ans. Et ceux qui ont le cœur endurci, eux n'ont jamais rentré dans la terre promise. Ce sont leurs enfants qui ont pu rentrer dans la terre promise. Le Seigneur nous appelle ce soir que si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pourquoi il nous avait appelé de venir dans ce jeûne de 21 jours. Mais il est l'Éternel, il est le Dieu. Il sait nos cœurs, comment est nos cœurs. Et nous allons aller maintenant en rentrant dans ce jeûne, mais on ne peut pas commencer quelque chose sans avoir réellement allé vers lui dans la repentance. Parce que si nos cœurs, nous-mêmes, nous sommes sales, si nos habits sont sales, si nos vies sont sales, on ne peut pas aller glorifier son nom. Et ce soir, avant de commencer quoi que ce soit, je veux qu'on rentre. On a passé toute la journée, 2 jours, mercredi et aujourd'hui, on a toujours fait quelque chose. On va encore aller devant lui dans la repentance. Donc nous allons tourner vite dans le psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. On prendra ce psaume pour encore déchirer nos cœurs. Vous pouvez, en demandant la repentance directement, vous rentrez tout dedans directement. Vous demandez la repentance, vous prendrez le sang. Ou, bon, le moment qu'on va commencer par invoquer le sang, vous prendrez le sang. Et pour enlever toutes les semences, le moment qu'on va invoquer le Saint-Esprit, vous prendrez la puissance du Saint-Esprit pour déraciner toutes les forteresses ténébreuses dans vos vies. Allons dans le psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Il est le Dieu vivant, il est le Seigneur. Il dit malgré tout, malgré les problèmes, il est là. Malgré les soucis, il faut tenir bon. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais malgré tout ça, c'est pourquoi cette chanson, ces 3 couplets, mais je l'adore beaucoup. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Si les choses sont dures, si les soucis de cette vie maintenant vous mettent mal à l'aise, si la tristesse et tout le monde vous a abandonné, il est quelqu'un seul qui ne peut jamais vous abandonner. Il est le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda. L'Esprit Saint ne peut jamais vous abandonner. Il a dit dans sa parole, si même les montagnes s'éloignent, si les collines s'enchelaient, si même vos parents même vous ont abandonné, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Donc nous devons tourner le moment vers lui. Vers lui. Lisons le psaume 32, verset 5. Qu'est-ce que le psaume 32, verset 5 nous dit? Le psaume 32, verset 5, on a vu maintes fois. Mais ce psaume me dit toujours quelque chose. Et on va prendre ce psaume pour encore aller vers lui. Pour encore dire, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Psaume 32, verset 5 dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Je reprends. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il dit,
David est en train de crier à l'Éternel que Seigneur, je t'ai fait connaître. Fais connaître à Dieu maintenant vos péchés et vos iniquités. Ne cache rien devant lui. Lui connaît tout, il sait tout. Il veut que vous ouvrez vos bouches et vous les parlez. Vous élevez la voix vers lui, vous les parlez. David dit que j'avouerai mes transgressions. Il faut avouer vos transgressions à l'Éternel. Et quand il verra que vous venez d'avouer tout, il va effacer la peine de vos péchés. Il va effacer la peine de vos péchés. Et lever la voix. Faites comme David. Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Faites connaître vos péchés à l'Éternel. Ne cachez rien devant lui. Vos iniquités, avoue vos transgressions. Le péché, l'iniquité et transgression. David a donné les 3 formes de secret. Il dit mon péché, mes iniquités, mon transgression. Il a seulement au fil de mes offenses aussi. Mais allez devant lui et dis tout. Et dis tout. Seigneur, il est l'Éternel. Allez, et levez la voix. Et levez la voix. Et dis Seigneur, oh, j'avoue mes péchés devant toi. Je viens de te faire connaître mes péchés. Les péchés, souvenez-vous de nos nations. Souvenez-vous de vos parents, de vos maisons, de vos villages. Tous les péchés, toutes les choses que vous ne connaissez même pas, mais qu'eux, ils ont pu faire. Allez devant l'Éternel et déchirez vos cœurs devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Allez devant l'Éternel. Commencez par élever la voix. Élever la voix pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous sommes encore devant ton trône, papa. Nous sommes encore devant ton trône ce soir encore pour t'implorer, pour crier à toi, comme David a dit, j'avouerai toutes mes transgressions, mes péchés. Seigneur, nous sommes là pour avouer nos transgressions. Nous remettons nos pays, nos familles, nos nations en termes, papa. Nos nations, ici, ce pays d'adoption en termes, Seigneur. Au Père, nous voulons le présenter, toutes les omissions, tous les péchés, tout ce qu'ils ont fait, qui ne confessent pas ton nom. Papa, nous demandons de le pardonner. Nous demandons pardon. Nous demandons, papa, de lever la voix, de tendre ta main sur ce pays, sur ma vie, sur ma famille, sur nos familles, sur la famille de tous les membres de ce ministère qui sont devant toi, papa. Écoute le cri de leur cœur, écoute le cri humble, exauce le durée de ta demeure et pardonne ton peuple. Comme David est venu vers toi, où il a crié, il a avoué, il a présenté tes péchés. Papa, nous les présentons devant toi. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne. Souviens-toi de ce qu'il nous a dit de faire durant 21 jours. On est en route et on profite de ce moment encore pour te dire, Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne tout ce que nos parents, nos familles, nos maisons, nos aïeux, ils ont pu commettre. Pardonne tout ce que ma nation, oh, mon pays d'adoption, tout ce qu'ils ont pu faire. Pardonne, papa. Nous remettons en tes mains tous mes erreurs passées, tous mes erreurs présentes, tout ce que j'ai pu faire, ce que ma bouche a pu faire sortir, ce que mes yeux ont pu voir, mes oreilles ont pu entendre. Seigneur, ce que ma main a pu toucher, ce que j'ai pu faire. Seigneur, je le remets en tes mains. Je le remets en tes mains, Seigneur. Agis, papa. Pardonne, pardonne, efface-les, 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 Seigneur, efface-les, efface-les. Maglena mau, nye, dime nyao nelo. Je te dirai tout le désir de mon cœur. Maglena Yesu, nye, dime nyao nelo. Je dirai à Jésus le désir de mon cœur, le fond de mon cœur. Maglena Yesu, je le dirai à Jésus. Je dirai tous les désirs de mon cœur, les choses plus profondes de mon cœur. Je dirai tout à Jésus. Je dirai tout à Jésus. Tous les désirs de mon cœur. Tout ce qui est caché au plus profond de mon cœur. Je vais le dire à Jésus. Maglena Yesu. Maglena Yesu. Élevez la voix et parlez. Remettez, allez au plus profond de vous et remettez les choses à l'Éternel. Remettez les choses à l'Éternel. Tout ce qui est caché au plus profond de vos cœurs, de vos familles, les secrets intimes, remettez en ce moment à l'Éternel. Il est prêt pour écouter, pour les effacer. Maglena Yesu, nyedime nyaonelo. Maglena Yesu. Maglonye dime nyawo nelo.
Ma blena Yesu desia denelo. Ma blena Yesu awo. Ma glonye dimenya wo nelo awo. Ma glona Yesu, ma glona Yesu desia denelo. Il est la seule personne qui peut écouter, qui peut effacer vos transgressions, vos offenses, vos iniquités et vos offenses. Il est le seul, c'est lui le Père, c'est lui le Saint des Saints. C'est lui seul qui peut pardonner, qui peut effacer, qui peut enlever. Ouvrez vos cœurs et parlez. Il dit les choses secrètes, les plus intimes. Il dit que venez et plaidez avec moi. C'est à lui seul que vous pouvez parler. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas quelqu'un, mais à lui seul. Allez, ouvrez vos cœurs et parle à ce Dieu, pas à lui. Maglena mau, nye jimenya wonelo. Maglena Yesu, nye jimenya wonelo. Je dirai toi, Jésus. Maglena Yesu. Maglonye dimenya wonelo. Maglona Yesu desia denelo. Je dirai tout à Jésus. Je lui dirai tous les secrets intimes, toutes les choses plus cachées, plus profondes. C'est à lui seul que je peux dire. Maglona Yesu desia Adenelo. Oui, il est au milieu de vous. Il est en train de passer. Il est en train de vous toucher. Il est en train d'enlever vos péchés. Il est en train de les effacer. Il est en train de marcher. Il est en train de détruire tout en vous. Il est en train de les détruire. Il faut aller, il faut lui parler. Il faut lui parler. Il faut lui parler et déchirer vos cœurs devant lui. Devant lui, il est au milieu de son peuple. Il est là avec son pain blanc. Il est là. Il est en train de déchirer vos habits sales pour le mettre dans son sang, pour les laver. Il est là. Il est là. Les anges sont en train de changer les habits pour d'autres. Oh, il est là au milieu de vous. C'est le Saint des Saints. Il marche au milieu de son peuple. Il est en train de vous déchirer. Il est en train d'enlever, déchirer vos habits sales, enlever tout. Il est en train de effacer vos transgressions. Ouvrez la bouche. Continuez pas à lui parler. Continuez pas à lui parler. Et dit que si les péchés sont noirs comme le cramoisier, si c'est terrible, si c'est pesant que personne ne peut pas porter, lui l'Éternel, il le portera, il le prendra devant son trône. C'est lui, il va se charger de ça. Maglona Yesu, maglona Yesu, desia adenelo. Maglona maunyelo, desia adenelo. Maglona Yesu, maglona Yesu, nye dimenya wonelo. Maglona Yesu, nye dimenya wonelo. Maglona Yesu, maglona dimenya wonelo. Maglona Yesu desia adenelo. Oui, cette chanson nous dit, je dirai tout à l'Éternel, tous les désirs de mon cœur, les plus profonds, les secrets les plus cachés. C'est à lui seul que je peux venir dire tout, sans rien garder, sans rien cacher. Je lui dirai tout. Au nom puissant de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, votre prière est exaucée. Je loue, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps que tu nous as encore accordé. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Allons dans Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Il nous a dit, quand on déchire le cœur, si on remet les péchés, il faut que quelque chose vienne nous laver. Il faut qu'il nous purifie. Il faut qu'il nous prenne. Nous devons prendre son sang maintenant pour enlever les désirs nuisibles, négatifs sur nos corps. Alors dans Hébreux 9, verset 14. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on va rester beaucoup dans Hébreu. Le texte de base même, c'est dans l'Hébreu. Donc,
Hébreux 9, verset 14. Verset 14 nous dit ceci. Hébreux 9, verset 14 nous dit: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiant-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je peux remonter à partir du verset 13, comme ça vous allez comprendre le texte. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache est répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, donc combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc à l'époque, aux temps anciens, quand les gens ont péché, ils s'en vont, ils prennent les taureaux, les boucs, et ils viennent, on fait sacrifice à l'Éternel, on prend le sang, et ce sang maintenant purifie leurs iniquités. Et devant le sanctuaire, leurs iniquités, tout ça devant. Et la parole de Dieu nous dit, si le sang des boucs et des taureaux et la sang d'une vache qui sont répandus sur ceux qui sont souillés, les gens qui sont souillés, qui sont tellement dans le péché difficile, et si ce sang des boucs des animaux peut les purifier, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel, lui-même qui s'est venu, s'est offert, lui-même sans tâche à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu. Donc, quand ce sang, combien plus raison, le sang de Christ ne peut pas venir vous purifier de toutes vos iniquités, de tout, dans vos confiances, les œuvres mortes, les œuvres bizarres, afin que vous serviez le vrai Dieu, le Dieu vivant. Donc, si le sang des boucs peut purifier, le sang des amours peut purifier les souilles des gens, à plus forte raison, le sang du Christ. Donc nous allons lever la voix pour aller au plus profond, pour invoquer le sang de Christ. Prenez ce sang maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, prenez le sang pour enlever, pour pouvoir quitter, enlever tous les semences que vous avez reçues. Le moment que vous êtes rentré dans le péché, le moment que le péché vous a localisé, vous prenez le sang, ce sang de l'agneau, pour pouvoir enlever toutes les semences négatives, les semences maintenant ténébreuses, qui ont entaché, qui sont en vous. Que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau vous purifie, va enlever toutes ces semences dans vous maintenant, à ce moment maintenant. Et nous avons levé la voix pour invoquer le sang, pour que le sang de l'agneau vienne maintenant et purifie vos cœurs. Élevons la voix. Je vous accompagne encore avec une petite chant. Élevez la voix et commencez par invoquer le sang de l'agneau. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne la paix, donne-nous la paix, Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ô toi l'agneau immolé, toi le vrai Dieu, Seigneur et tout-puissant. Oh, en ce moment précis, nous implorons, nous demandons de descendre, de répandre le sang de la nouvelle alliance sur nous, pour que ce sang maintenant enlève toute semence négative que nous avons pu avoir lors de notre offense, lors de notre péché, notre transgression. Que le sang descend maintenant et rentre en nos cœurs, en nous-mêmes maintenant, Père, pour purifier, pour enlever tout semence qui ne confesse pas ton nom, tout semence que le malin a mis en nous, tout semence maintenant que nous sommes partis ramasser à cause de notre désobéissance. Que tout semence maintenant quitte ce corps, que tout semence maintenant quitte, que tout semence maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit maintenant, nous demandons maintenant que le sang maintenant, avec ce sang maintenant,
Nous enlevons tout ce masque qui ne confesse pas en ton nom. Ô Père, que la puissance de ce sang maintenant enlève tout ce masque dans le cœur de toute personne qui est connectée ici. Ô toute personne qui est devant toi, Papa, que le sang enlève, que le sang détruit, que le sang nettoie tout ce masque, depuis l'enfance, tout ce masque qui a été injecté en nous, tout ce masque qui a été envoyé par la sorcellerie, par d'autres voies, pas aussi l'envoûtement, que tout ce masque qui a été envoyé, que tout ce masque, peut-être dans les nourritures, dans les thés, tout ce que les gens ont pu faire dans le monde spirituel, que les semences nous ont pénétré, que le sang de l'agneau commence par travailler, qui enlève maintenant, que le Seigneur marche, que le sang de bouc qui a sauvé, qui a purifié les autres, que le sang du vrai Dieu maintenant enlève tout ce masque, nous purifie, rentre dans nos veines et fait sortir tout, rentre dans nos têtes, fait arrêter toute maladie, rentre dans nos pieds pour régler nos femmes, rentre en nous, rentre dans le cœur de nos enfants pour enlever, rentre dans nos nations pour enlever tout ce masque négatif dans tous les pays, dans toutes nos nations, dans le pays où nous vivons actuellement, dans le pays d'adoption, que tout ce masque négatif, dans le monde entier maintenant, et qui est dans le monde entier, que l'Éternel descend son sang pour purifier, que ce sang coule maintenant comme une pluie déluvienne, qu'une pluie déluvienne sur tout le monde, sur tous les pasteurs, dans toutes leurs églises, des églises, ces pasteurs qui sont dans la vérité et qui sont en vérité, en esprit, qui prient, qui adorent le vrai Dieu, que le sang de l'agneau parcourt l'église, parcourt maintenant l'église pour enlever tout ce masque, pour enlever tout déchet, pour enlever tout ce qui ne confesse pas, pour régler maintenant, pour descendre dans le milieu. Oh, l'Éternel descend avec le sang sur nos nations, sur nos pays, sur le peuple présent ici, sur le peuple qui crie jour et nuit devant toi pour avoir ta main. Seigneur, descends, enlève tout ce masque, maintenant, Seigneur, nous te le confions, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Restons dans Hébreu. Là, on va aller Hébreu 9 encore, là, verset 8. Hébreu 9, verset 8. Verset dans Hébreu 9, verset 8. Hébreu 9, verset 8. Hébreu 9, verset 8 nous dit ceci. Hébreu 9, verset 8 nous dit ceci. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Je reprends. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait, le Saint-Esprit nous montre là que le lieu, soit je monte en haut, pour le verset 7, non, on reste dans le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle est toujours sur la terre à l'époque, le Saint-Esprit nous montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Parce que avant que si le tabernacle n'est plus là, il a le Saint-Esprit. Actuellement, le tabernacle ne subsistait plus, il n'est plus. Donc, nous devons maintenant aller et invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va descendre au milieu de son peuple. C'est lui qui va nous montrer le vrai chemin, le chemin à suivre, le chemin à aller, le chemin pour aller connaître le vrai Dieu, le Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui détient les clés. C'est lui le consolateur. C'est lui qui va nous enseigner toutes sortes de vérités. Il nous dit, si tant que le premier tabernacle existe, le Saint-Esprit ne peut pas nous ouvrir la voie pour aller. Maintenant, nous devons élever la voie pour invoquer le Saint-Esprit qui va descendre, qui nous montre la voie à suivre, qui nous montre les choses secrètes, les choses qui sont cachées dans les secrets. C'est lui qui sont le cœur et les reins. C'est lui qui va nous montrer tout ce qui se passe dans nos familles. Élevons la voie pour invoquer le Saint-Esprit. Vous prendrez le Saint-Esprit aussi pour briser tout le pouvoir ténébreux dans vos vies, tout le pouvoir satanique dans vos vies. Vous prenez pour enlever toutes les forteresses qui vous bloquent. Le Saint-Esprit est capable d'enlever tout. C'est à vous maintenant de l'invoquer
et de dire, Seigneur, nous brisons tout pouvoir satanique qui nous prive et nous prenons le Saint-Esprit pour enlever toute ta forteresse. Les forteresses, je dis que les forteresses, ce sont les Goliaths, le maître absolu, celui qui tient la famille en captivité, celui qui est le maître absolu sur votre famille, qui ne vous laisse pas les gens bouger, qui tient tout, il y a les portes des gardiens de vos familles, qui ne vous laissent pas aller et invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit déracine, pour qu'il brise tout pouvoir qui vous opprime, le pouvoir, toute personne qui vous maintient en détention, que vos dons, vos talents, ils refusent de vous donner. Invoquez le Saint-Esprit pour que tout ce qu'on vous a volé soit libéré ce soir. Invoquez le Saint-Esprit, élevons la voix pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là-haut. Nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là-haut. Nous sommes là pour toi. Oui, Esprit de Dieu, descends, prends contrôle de tes enfants. Descends maintenant, oh, descends, papa. Descends en ce lieu, descends maintenant, Père. Brise tout pouvoir satanique dans le cœur de tes enfants, dans la maison de tes enfants. Oh, Père, descends, descends dans ce lieu, descends dans nos nations, descends. Esprit de vérité, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit, descends en ce moment, Père. Que le monde sache que tu es là, que tu es vivant, que tu sièges au milieu de ton peuple, Seigneur. Descends, nous brisons tout pouvoir mystique, nous détruisons toute forteresse dans nos vies, dans nos familles, qui nous empêche de voir ta face, qui nous empêche d'aller vers toi, qui nous empêche de t'adorer en vérité et en esprit. Ô Esprit Saint, remplis-nous de ta grandeur, de ta puissance. Remplis tes enfants ici. Ouvre l'entendement pour tes enfants. Donne l'esprit de vision, de puissance, de force, de discernement, esprit de guérison. Remplis-les. Brisons tout pouvoir. Tout pouvoir qui s'est dressé contre la vie, pour se dresser contre la vie, brise toute forteresse, Esprit Saint, descend maintenant, où le feu de l'Esprit Saint descend et déracine maintenant toute forteresse maintenant qui opprime tes enfants, qui ne laisse pas tes enfants la liberté de sortir de leur cachot. Oh Saint-Esprit, descend, tout forteresse dans les nations, tout forteresse dans nos maisons, dans nos villages, dans nos familles. Oh Esprit Saint, prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant. Vous y détruis, anéantis tout pouvoir qui opprime, qui oppresse, qui détruit la vie de tes enfants. Oh, toutes choses, partout vos dons ont été cachés, vos dons ont été volés. Partout vous êtes dépouillés, violés, détruits. Que le Saint-Esprit redonne la vigueur, redonne la foi. Que le Saint-Esprit redonne, restaure vos vies. Descends, esprit de vie, dans les enfants. Descends dans le cœur de tes enfants. Marche dans leur maison. Descends, ô Esprit Saint. Enseigne-les la vérité. Enseigne, instruis-les. Oh papa, toi qui es le maître, toi qui es l'enseignant parfait, toi qui es le paraclet, prends contrôle de la vie. Oh, descends sur ce ministère. Descends, que toi-même tu prends le contrôle de ce ministère. Que tu sois le roc, le fondateur de ce ministère. Descends et agis. Descends et agis. Marche comme tu as marché sur cette terre. Marche, Seigneur. Marche, Seigneur. Que les miracles, les prodiges maintenant, oh, soient des choses qui seront, qui marcheront dans ce ministère. Seigneur, descends. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Nous brisons toute maladie, nous brisons tout pouvoir mystique, nous brisons tout ce qui ne confesse pas non. Descends au milieu de ton peuple. Descends, Esprit Saint, remplis-les de ta puissance, remplis-les tous les dons que tu
Tu nous as promis, remplis ton peuple, remplis-les. Descends au milieu de ton peuple, descends au milieu de ton peuple, descends au milieu de ton peuple. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Prends contrôle maintenant et agis. Enseigne ta parole, enseigne tes préceptes, enseigne, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Esprit Saint, mon paraclet, mon gentleman, prends contrôle maintenant dans le cœur. Incline le cœur vers les paroles qui vont sortir, car c'est toi seul qui détiens la clé de tout. Esprit Saint, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Amen. amen. Oui. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Le peuple de Dieu ici présent, le Seigneur est tellement content de vous voir encore ce soir en toute beauté, en toute joie. Il est content de votre présence. Donc c'est pourquoi il m'a aussi mandaté pour vous saluer en son saint nom. Il vous remercie beaucoup. Donc rapidement, nous allons rentrer dans le texte de base qui est Hébreux 4. De versets 14 à 16. On ne va pas trop durer, mais l'Éternel va nous conduire selon sa volonté. Hébreux 4, versets 14 à 16. Si quelqu'un a trouvé pour nous lire ça, Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 4. Ok, je lis. Tout le monde a trouvé la page? Hébreux 4, c'est dans le Nouveau Testament. Je lis rapidement au nom puissant de Jésus de notre Seigneur. Hébreux 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre un péché. Sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Pour nous, ne massez Seigneur, parle, ton peuple t'attend. Pour nous, ne massez faut former pour nous, ne massez pour nous, ne massez Seigneur, parle, ton peuple écoute. Parle, ton peuple écoute. Et la bénin, nandeke, mes saints, wawana wo, nyemawe. Nandeke, mes saints, wawana wo, Yesu, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nandeke, mes saints, wawana wo, nyemawe. Pour nous, nemassé. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Parle. Parle, ton peuple écoute, parle, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Dieu fort, puissant, grand. Nous avons prié, nous t'avons invoqué. Tu es au milieu de ton peuple, papa. Descends, efface-moi complètement. Parle, incline le cœur de ton peuple vers toi. Instruis-les, enseigne-les ce soir. Et que ce message qui va sortir, que ce message donne la paix à quelqu'un, que ce message donne une voix à quelqu'un, que ce message guérit quelqu'un, que ce message restaure le cœur de quelqu'un, que ce message guérit quelqu'un. Seigneur, du lieu de ta demeure, efface-moi, prends-moi et agis, travaille. Prends-moi comme ton canal et parle au cœur de tes enfants, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom. Je te dis merci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous dit ce soir que Hébreu nous parle dans ce moment, l'apôtre Paul nous parle dans ce temps-ci, que ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professions. Comme nous avons ce grand souverain sacrificateur,
Pourquoi on l'appelle sacrificateur? Parce qu'il s'est donné, lui-même il a donné, il a traversé les cieux, est venu pour nous donner en tant que sacrificateur, pour nous donner, pour nous montrer la voie, pour nous sauver. Il a pris ça. Lui, qui est sans tâche, il est sacrificateur. Le grand. Quand le Père, il dit que je jouais sur le globe, quand mon Père est en train de créer, lui, il est en train de jouer. Il est le grand sacrificateur et il est venu pour pouvoir nous réconcilier avec son Père. Il a traversé les cieux, Jésus le Fils. Il dit, nous devons demeurer fermes dans la foi que nous professons, la foi que nous donnons, la foi que nous-mêmes nous marchons. Nous devons devenir fermes. Si on dit de devenir ferme dans cette foi, tu dois marcher dans la foi inébranlable avec ce Jésus. Lui-même qui est devenu chef, qui est descendu, il a traversé le ciel pour venir, pour nous donner tout. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. La fois passée, j'avais dit qu'il a marché sur cette terre comme nous marchons actuellement. Il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, il a dansé, il a souri, il a guéri. Donc il connaît toutes nos faiblesses. Quand même les disciples font quelque chose, il dit que non. Il dit que non, moi je vais te réconforter. Sois affermi pour affermir tes frères. Il les parle. Gens de peu de foi, vous êtes incrédules. Il connaît l'être humain. Parce que lui-même, il a marché. Sinon, pas ce que tout ce que nous traversons maintenant, il connaît ça. Quand il a fait 40 jours dans le désert, et aussi, il a jeûné 40 jours. Il sait ce qu'on appelle la faim, la soif. Il a été tenté dans tout chose. Le diable l'a tenté. Oh, nous, si on nous tente un peu, on échoue. Le diable nous montre, oh, viens ici, je vais te donner des milliardaires. Les gens courent, ils se mettent la tête dedans. Il devient millionnaire, milliardaire, pour commencer 5 ans. Et puis meurt bêtement. Or, il nous dit, lui qui a été tenté dans toutes choses, il connaît nos faiblesses. Et c'est pourquoi il compatit à nos douleurs. Il est le vrai Dieu. C'est pourquoi il nous dit ici que approchons-nous. Nous devons nous approcher. Quand nous devons aller vers lui, c'est avec assurance. On ne va pas avec Jésus avec tristesse ou bien être timide. Non. Le diable va te manger comme un fromage. Il va te... Il faut aller devant l'Éternel avec assurance. Il nous dit, approchons-nous. Donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Tu vas aller vers Dieu, tu ne veux pas dire, tu vas devant le trône de la grâce avec assurance. Tu sais que tu rentres. Un enfant ne peut pas venir chez son père en train de trembler pour demander quelque chose. Non. Tu vas aller avec confiance vers ton père. Comme on fait avec nos enfants, nous aussi nous devons aller vers le Père avec assurance. Nous devons aller avec assurance. Quand tu veux prier, tu veux donner quelque chose, tu veux demander quelque chose, vas-y avec assurance. Nous allons rester longtemps dans Hébreu, parce que Hébreu m'a enseigné beaucoup de choses aujourd'hui. Donc rentrons encore dans Hébreu 3, verset 1, pour nous expliquer le sacrificat, pourquoi on lui dit qu'il est sacrificateur. Non, laissons ça. Allons dans Hébreu 6 plutôt. Hébreu 6, verset 20. Hébreu 6, verset 20. Hébreu 6, verset 20. Hébreu 6, verset 20. Hébreu 6, verset 20 dit quelque chose. Là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek était le roi de Salem. C'est lui que Abraham a donné tous les dîmes quand Abraham revenait de la guerre. Le roi de Salem. Et certains disaient que c'est Melchisédek remplace, il est comme
l'emblème de ce Dieu. Parce que après, quand Abraham lui a remis tous les dîmes, on n'a plus parlé, on n'a plus rien entendu parler de le roi Melchisedec. C'est quelque chose que, c'est comme un mystère autour de ce roi de Salem, Melchisedec. C'est le sacrificateur. Et il est l'emblème aussi de ce Christ, ou bien de ce Dieu. Il est l'emblème de ce truc-là. Ici, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il était le souverain sacrificateur, fait toujours. Parce que lui, quand on dit sacrificateur, Jésus qui est entré pour nous, c'est à cause de nous qui est venu pour se donner, pour rentrer et après devenir comme sacrificateur. Il s'est donné lui-même, selon l'ordre que Melchisedec lui avait donné. On peut aller encore dans Hébreux 8, verset 1. On le présente. Pourquoi la parole de Dieu l'appelle souverain sacrificateur. Hébreux 8, verset 1. Le rôle de Jésus dans nos vies, le rôle qu'il est descendu, le rôle qu'il avait fait sur la terre, les choses qu'il avait fait. Je dis que le peuple de Dieu, quand le Dieu, ici Jésus, qui dit que ce ne sera pas le seul qui sera votre lumière, que lui-même sera votre lumière. Il faut que ça là, vous devez comprendre ça autrement. Vous devez comprendre ça autrement. Lui-même sera votre lumière. Hébreux 8, verset 1 dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et Jésus, il est quoi? Le souverain sacrificateur qui est assis à côté de son Père. Il a dit que je serai votre avocat. C'est moi qui serai à côté, à la droite du Père, sur le trône. Lorsque vous serez venus, quand il y a des jugements, quand le diable vous accuse, c'est moi, votre avocat, qui va vous défendre. C'est pourquoi je dis, entrez vers lui. Par la quoi? Par la repentance. Parce que si le diable vous accuse, c'est lui qui va dire que non. Satan, je te répudie parce que ma fille ou bien mon fils a confessé ce péché que tu l'accuses. Tu ne peux plus continuer par l'accuser. Parce que, comment? Il vient de me confesser. Il est notre avocat auprès du Père. C'est pourquoi la parole de Dieu me dit, en Hébreux 8, verset 1 ici, que le point capital de ce que vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est lui qui est assis. Donc, quand il dit, nous devons chercher sa face, nous devons aller vers lui dans toutes choses. Nous devons nos problèmes, tout problème que nous devons rencontrer sur cette terre, nous devons le présenter ce problème. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. C'est lui qui a ordonné à la mer de se calmer, au vent de se taire. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui a ressuscité les gens, c'est lui qui a fait des choses incroyables. Il dit que vous ferez plus que moi. Si vous écoutez, si vous marchez, si vous respectez mes commandements, si vous obéissez à ma loi, vous ferez les choses plus grandes que moi. Mais demandez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Il dit, demandez, vous aurez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous donnera. Il est le vrai, le souverain sacrificateur. Il est ce Dieu immense que je vous présente ce soir. Amen. Soyez les bienvenus, la sœur Gracia. Nous sommes sur Hébreux 4, texte de base, Hébreux 4, verset 14 à 16. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous continuons pour expliquer le souverain sacrificateur. Allons dans Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. Donc, nous devons prendre ce Christ. Vraiment. Quand, je disais, quand vous lisez, vous regardez ses parcours, tout ce qu'il avait transporté, tout le fardeau qu'il avait porté, la façon dont il a marché sur cette terre, qui s'est identifié à nous, identifié plutôt à nous, qu'il a marché. Je dis, il avait eu froid, il a eu faim,
lui aussi, il a eu tellement de souffrances. Il avait marché aussi dans les jeûnes que nous sommes en train de faire. Il avait fait plus que ça. Il a été humilié, il a été frappé. Il a marché. C'est que dans nos faiblesses, il sait de quoi nous traversons maintenant. C'est pourquoi c'est lui seul qui peut juger, qui peut voir ce que nous sommes en train de faire, qui peut sentir nos douleurs. Hébreux 8, verset 11 nous dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. La parole de Dieu nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, les choses bien qui vont venir. Il est venu comme ça. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc on parle de là où il est venu. On a décrit, comme par Apocalypse a décrit le ciel. Il a vu dans des dimensions, il a vu comment les quatre vivants sont devant. Il a parlé de tous les pierres précieuses qui sont autour du trône de la grâce. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Les biens qui sont à venir, qui sont les choses, dont les choses qu'on parle aussi dans l'Apocalypse. Il dit qu'il a traversé le tabernacle plus grand, il a traversé ça plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Ce n'est pas rien, ce n'est pas les tabernacles, les choses qu'on a construites sur la terre. Non, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Donc c'est de là qu'il avait traversé avant de venir chez nous. Donc voilà, la parole fait chair. Et quand on veut comprendre réellement d'où il est venu réellement, comment il a traversé le tabernacle plus grand, l'Apocalypse nous décrit la grandeur, toutes les pièces précieuses qu'on ne peut jamais trouver sur la terre. Qu'on va trouver le Jérusalem nouvelle. C'est que Jérusalem, vous allez regarder tout ce qui est dans l'Apocalypse. On décrit la grandeur de ce tabernacle. On décrit les choses incroyables. C'est là qu'il avait traversé avant de venir et de nous réconcilier avec son Père. Amen. Donc, nous devons aller avec assurance quand nous devons nous présenter devant lui. Nous ne devons pas être timides. Vous devez aller avec assurance devant le trône de la grâce pour que vous soyez secourus. Hébreux 4, verset 15 nous dit, car nous n'avons pas un nouveau sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dans nos faiblesses, nous devons aller vers lui. Lui peut nous compatir à nos faiblesses. Au contraire, c'est pourquoi la parole de Dieu, il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Mais dans nos faiblesses, nous commettons des péchés. Dans nos faiblesses, nous tombons. Dans nos faiblesses, les choses désagréables nous arrivent. Dans nos faiblesses, on court vers aller voir les marabouts, les charlatans. On court vers aller voir ceci. Dans nos faiblesses, on fait des choses qui nous éloignent de l'Éternel. Dans nos faiblesses, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Dans nos faiblesses, c'est un coup. Et on les donne aux choses. Ils sont la sorcellerie sans le savoir et sans le vouloir. Dans nos faiblesses, on donne les choses qu'on appelle les sacs, les potions magiques, pour que les bagues magiques ou bien les porte-monnaies magiques. Et la personne reste à la maison, il crie un nom, l'argent vient n'importe comment. Dans quelques années, la personne meurt parce que dans la faiblesse maintenant, il veut devenir riche sans travailler. On lui fait des choses et la chose aussi demande maintenant autre chose. Parce que la chose aussi utilise. Jésus est venu avec le sang, son sang, pour nous réconcilier. Mais dans nos faiblesses qui nous courons vers les marabouts, on demande le sang humain. Le Christ, notre souverain sacrificateur, il s'est donné lui-même pour nous. Mais si vous voulez aller passer par la grande porte pour avoir des choses facilement, on va vous donner aussi le sang humain qui est difficile à trouver. Et c'est là que les gens courent et rentrent dans des choses bizarres, commencent par tuer les gens, faire des choses. Donc le Seigneur nous interpelle ceci aujourd'hui. Lui, il est un Dieu qui dit qu'il ne puisse compatir à nos faiblesses.
Au contraire, il a été tenté, comme nous tous, sans commettre de péché. Donc, si nous sommes faibles, il faut retourner vers lui. C'est lui qui va vous donner la force si vous êtes tombé. Allez vers lui. Il dit que le juste tombe 7 fois, il va se relever. Nous devons aller vers lui, dans notre faiblesse, pour dire Seigneur. Il dit, dans la faiblesse, moi-même, ma main sera toi, tu vas devenir fort. Donc, allons vers lui, dans cette faiblesse, pour que le Seigneur nous donne la main, nous tende la main, pour que nous puissions nous relever là où nous sommes tombés. Et que nous allons crier vers lui, pour ne pas pécher contre lui. Dieu dit dans la faiblesse, dans toutes choses, quand quelqu'un manque du travail, quand quelqu'un a manque de titre, il y a toutes les choses de la vie, que la personne commence par avoir des problèmes. Il va commencer par chercher ça dans l'autre côté. Et c'est là que nous commençons par pécher contre le Père. Et il nous interpelle ce soir. Il connaît, il a été tenté dans toutes choses. Il connaît nos faiblesses. Il connaît si ça ne va pas. Mais nous devons courir vers lui. Nous devons aller vers lui. Seigneur, aide-moi de ne pas pécher contre toi. Tous ces péchés, c'est à cause de ça qu'il nous a appelés 21 jours, de les confesser. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous ne sommes jamais... Un être humain n'est pas juste. Tu ne trouveras pas un juste sur la terre. Il n'y a pas. Personne, il n'y a pas. Il n'y a pas. Un enfant sort directement, aujourd'hui, dans le ventre de sa mère, il a été conçu dans le péché. Il sort nu, mais il a été conçu dans le péché. Donc, il n'est pas un juste. Il n'a même pas un seul. Donc, il nous interpelle, nous appelle de venir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Allons devant lui, courir vers lui. C'est là qu'il va nous secourir. Personne ne peut pas le faire. Il dit personne ne peut pas vous secourir si vous ne courez pas vers lui. Sinon, sur la terre, c'est deux choses qui fonctionnent. Il a le diable et le Dieu. Il faut choisir entre les deux. Tu cours vers le diable, oui, il est content. Les deux cherchent votre cœur. Jésus a besoin de votre cœur. C'est pourquoi je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le diable aussi a besoin de vos cœurs. Il cherche aussi les fidèles. Donc, Jésus, Dieu disait dans sa parole que j'ai créé le bien et le mal, la vie et la mort. Mais je vous exhorte de choisir la vie, de choisir le bien. Comment vous devez choisir la vie et le bien? Nous devons aller vers le trône de la grâce pour être secourus au cas besoin. Allons dans encore Hébreux 2, verset 18. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. He sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Il dit qu'il n'y a pas un seul, juste. Il n'y a pas. You are the Lord that healed you. Oh, you are the Lord, my healer. He sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Et cette chanson dit que j'ai envoyé mes paroles pour vous guérir. J'ai envoyé mes paroles. Si vous recevez cette parole, vous êtes guéri. Vous qui sommes malades, vous qui avez des problèmes de santé, il est là au milieu de vous. Il est en train de passer, il guérit. Il pardonne, il enlève tout, il guérit aussi. Il est là. Hébreux 2, verset 18 nous dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi il dit, il sait que nous ne peut pas supporter. Les gens sont toujours tentés. Parce qu'il rôde, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Et le Seigneur nous dit ce soir, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi je dis, il a parcouru la terre, il s'est identifié à nous, il a marché dans nos douleurs, il a porté nos fardeaux, nos soucis. Et ne prenez pas des regards que j'ai fait ça, non.
Lui connaît, il a souffert, il a été tenté. Donc nous aussi, nous sommes aussi tentés dans toutes choses. Donc il dit que, comme lui-même, il sait, il a été tenté. Il sait que tous les péchés que nous venons de lui présenter, il dit qu'il est en train de l'effacer. Pour nous rassurer que lui-même, il a souffert aussi dans ces choses-là. Et quand il a été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parce que nous sommes tentés. C'est pourquoi les gens courent pour aller de gauche à droite. Nous sommes tentés pour connaître ça. Les gens sont tentés pour faire des choses abominables. Ils sont tentés pour, quand j'avais parlé la fois passée, que les gens ont changé la nature des choses. Les hommes sont tentés à faire des choses pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi le côté qui est normal pour une femme, on laisse le côté normal, on cherche le côté qui est contraire aux choses normales. Et c'est ça aussi, c'est une tentation. Donc les gens sont tentés. Les gens sont tentés de goûter ça. Les gens sont tentés d'aller voir les maraudeurs. Les gens sont tentés de faire ceci. Les gens sont tentés d'acheter ça. Ils n'ont pas l'argent, ils vont aller emprunter beaucoup d'argent pour... Les gens sont tentés dans toutes choses. Il dit que, car lui-même, il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il a souffert. Je dis que dans le jardin de Gethsémani, il sait qu'il est en train d'invoquer, il est en train de supplier son Père. Lui qui peut lui faire sortir, il peut le faire sortir de la mort. Il priait jusqu'à ce que la sueur soit devenue le truc là de grenouille. Il a souffert. Et la nuit, là, lui seul, il a traversé beaucoup de choses. Ce sont les anges qui sont venus le réconforter. Et c'est dit que dans cette souffrance, dans cette douleur, dont l'être humain aussi est tenté dans toutes choses. Donc l'Éternel vous parle ce soir, vous dit que comme lui-même, il a été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir. Donc, s'il nous demande de venir avec nos repentances, avec nos péchés, nos souffrances, nos offenses, c'est qu'il nous dit ce soir qu'il est prêt pour secourir ceux qui sont tentés. Il est prêt pour effacer ça, il est prêt pour nous aider. Mais, il y a un mais. S'il finit de faire ça, il dit ne retombez plus dans ce que vous avez fait. Ne retombez plus dans ça. Quand on confesse les péchés, qu'on va devant pour confesser, pour déchirer le cœur, il dit ne refais plus la même chose. Il est le Dieu. Il nous aime de tout son cœur. Il est celui qui nous aime. Allons encore dans Philippiens 2, verset 7, toujours dans le Nouveau Testament. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 7. Pour que la joie soit dans vos cœurs. Il explique que lui-même il a été tenté. Donc, vous pouvez pleurer, déchirer vos cœurs devant lui. Mais il sait que nous sommes faibles. Il sait que c'est faux, que dans le temps jadis on a fait. Il sait que lui-même, il a été tenté. Mais comme il est, la parole fait chair, c'est pourquoi il a surmonté tout ça. Philippiens 2, verset 7 nous dit ceci. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souvent élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, verset 7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Je dis qu'il avait traversé les cieux. Que ce qu'il avait traversé, la main humaine ne peut pas construire ça. Parce que ce sont les choses qu'il avait traversées avant de venir ici. Il est le souverain sacrificateur. Et on nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, il est devenu comme serviteur, il est venu nous servir. En devenant semblable aux hommes, il a marché. Comme je dis, lui qui a parlé, il a marché sur la terre, il a guéri, il a nourri le peuple. Il a donné la paix au cœur des gens. Devenir semblable aux hommes,
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié, se rendant obéissant, parce que le Père lui a dit, tu dois aller, tu dois accomplir pourquoi tu es sur la terre. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et on dit que quand il s'est donné la directive, tout est accompli, le ciel a commencé par acclamer. Le ciel a commencé par acclamer. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souvent élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et afin que, au nom de Jésus, que tu jeune fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pourquoi les quatre êtres vivants doivent commencer par adorer. Parce que personne, quand on a dit, qui peut se lever pour ouvrir les 7 sceaux? Qui peut prendre les sceaux dans la main de l'Éternel pour ouvrir? On ne trouve personne. Le ciel s'est tu. Il a un silence terrible. Et là, l'agneau immolé au milieu. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui seul qui s'est levé. Il est parti prendre les sceaux de la main de l'Éternel et ouvrir. Donc, son combat n'est pas vain. C'est à cause de ça que nous sommes réunis sur son nom ici. C'est à cause de ce combat que nous sommes là. Il connaît. Donc, allez avec joie et répandez vos cœurs devant lui. Que c'est dans ma faiblesse, Seigneur, c'est dans ma faiblesse que j'ai pu faire, j'ai pu commettre ces erreurs. J'ai pu faire ces erreurs. Amen. Amen. Regardons vite encore 3 versets et puis on va aller. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 9. Magblena mau, nye dime nyao nelo. Il faut tourner dans vos cœurs et parler à ce Dieu. Magblena Yesu, Ésaïe 53, verset 9. Nye dime nyao nelo. Magblena Yesu, Magblena dime nyao nelo. Magblena Yesu. Ouvrez vos cœurs et dites tout ce qui est dans vos cœurs à ce Dieu. Tous vos désirs, tous les secrets qui sont cachés, toutes les choses enfouies, toutes les choses que personne ne peut pas écouter. Lui, il connaît, il sait, il veut que vous ouvrez la bouche. Vous lui parlez. Tout ce qui est dans vos cœurs. Tous vos désirs, toutes les choses cachées, toutes les choses que personne n'a pas eu le temps. Personne n'était pas là. Et personne n'est présent le jour que vous avez fait ça. Mais il est là. Ésaïe 53, verset 9 nous dit, on l'a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'a point de fraude dans sa bouche. Il n'a pas de fraude. Il n'a rien fait de mal. Il a seulement prononcé. Il a seulement libéré sa parole. Le parole qui vient du Père. Il a dit que je suis venu pour prononcer, pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour faire sortir dans les cachots ceux qui ont enfermé, pour donner des diadèmes aux autres. Et l'Éternel, dans sa grandeur, est allé jusqu'à la croix à cause de nous, parce qu'il avait transporté tout. Il dit que mais son sépulcre, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'a point commis de violence et qu'il n'a point de fraude dans sa bouche. Il n'a jamais dit quelque chose de méchant dans sa bouche. On a vu qu'il a été frappé. Il a été brisé. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans sa vie, non. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur. Il est l'agneau immolé, rejeton de David. Il est ce Dieu immense. Amen. Nous devons tourner vers lui. Nous devons aller vers lui pour ouvrir nos cœurs. Comme je disais, pour lui dire, Seigneur, c'est dans nos faiblesses. Des fois, certains ont dit que pourquoi je vais aller confesser. Dans le moment que j'ai commis ce truc-là, je dois le faire. C'est pourquoi non. Il connaît.
Il dit dans votre faiblesse. Dans votre faiblesse. Regardons encore 1 Jean 3, verset 5. On ne peut pas voir tous les versets. 1 Jean 3, verset 5. Et puis on va terminer avec le dernier verset. Jean 3, verset 5 dit que, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui le péché. Il est venu, c'est pour ôter nos péchés. Mais lui-même, il dit, il n'y a point en lui le péché. Donc quand il est venu sur la terre, quand il veut marcher avec nous, c'est pour ôter. Il est paru pour ôter les péchés, nos péchés. Et lui n'a point en lui le péché. Donc c'est pourquoi je dis, il est venu, il a pris ça. C'est pourquoi il dit que quand il est venu prendre tous nos iniquités, nous sommes là, nous continuons à pécher. Donc maintenant, il veut qu'on devait le présenter ce péché encore devant lui. Et quand on le présente, c'est lui qui va encore présenter ça au Père. Que mes enfants ont confessé ce qu'ils ont fait. Mais lui, quand il est sur la terre, il est venu, c'est pour porter tout ça. Tant que lui. Donc, comme nous sommes dans ce moment aussi de repentance, et ce message de ce soir, l'Éternel veut que je vous donne ça pour que lui-même, il connaît. Lui-même, il avait marché. Lui-même, il est là. Il sait que nous sommes nés dans l'iniquité. Il sait que c'est notre faiblesse qui fait que nous sommes allés jusque-là. Amen. Donc, et dans notre texte de base, qui nous dit, dernier verset qui nous dit, notre texte de base, verset 16 qui nous dit, texte de base, verset Hébreux 4, verset 16 nous dit, notre texte de base nous dit ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, si nous savons que nous avons traversé, nous avons fait toutes ces choses, nous ne sommes pas dignes d'être devant sa face, nous sommes dans le péché et nous ne devons pas être timides, nous devons aller, nous devons nous approcher devant lui pour lui parler avec assurance. Nous ne devons pas être timides, il ne faut pas être timide. Dis à Jésus tout ce qui se passe dans ma vie. Dis à Jésus ce qui ne va pas. Dis à Jésus dans quoi tu es passé. Dis à Jésus et dis-moi tout. C'est cette chanson que je suis en train de chanter. Ouvre ton cœur, parle-moi toutes les choses, tous les désirs, les secrets, les choses qui sont cachées en toi. Ouvre ta bouche et parle-moi sincèrement. C'est ça que je suis en train de chanter dans notre dialecte. Et dit, non, approchez-nous, approchez-moi, approchez-vous. Donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir. Quand tu viens, tu vas obtenir miséricorde et tu vas trouver grâce. Et moi, l'Éternel, je vais vous être secouru dans vos besoins. Donc, voyons le dernier verset dans Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. On va clôturer par ce verset. Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. Le peuple de Dieu est présent. Il est là. Romains 3, verset 25 nous dit ceci. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victimes, propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés, commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, c'est celui que Dieu a destiné, c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a choisi. A destiné par son sang, c'est ce sang qui devait nous purifier, nous laver de tous nos péchés. Par son sang, à être pour ceux qui croiraient, ceux qui se croient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Et Dieu va traverser ça avec son sang pour pouvoir, ceux qui croient qu'ils sont victimes, et l'Éternel prendra son sang pour aller jusqu'à montrer sa justice, parce qu'il avait laissé, on avait laissé impunis les péchés. Commis auparavant, les péchés étaient, les gens on les laissait impunis, les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dit-il, de montrer sa justice dans le temps présent. Maintenant, il veut montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus-Christ. Quand il est venu, autant les gens qui ont commis des péchés avant, ils ne sont pas dans le temps qu'on peut les punir, on les a laissés impunis avec leurs péchés. Mais l'Éternel maintenant, il veut monter sa justice dans ce temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc tous nous qui ont une foi en lui, nous qui ont pris part à sa mission, l'Éternel nous dit ce soir que comme nous sommes venus vers lui, nous devons nous ouvrir nos cœurs et commencer par parler, commencer par demander pardon pour nos péchés, parce que maintenant il veut que la justice soit faite, il veut de monter sa justice dans ce temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi. Nous qui sommes la foi, nous devons être justifiés, nous devons. Donc chaque fois que nous avons commis des choses, nous devons aller vers lui sincèrement pour lui demander pardon. C'est ce qui nous a appelés. Et on a commencé, on tend vers la fin. Je vous ai ici éclairé ce message pour dire que car la parole de Dieu est vivante, la parole qui nous dit tout le temps, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Cette parole juge les sentiments. C'est la parole qui juge nos sentiments et nos pensées du cœur. Les paroles que je vous donne, cette parole, il dit que cette parole de Dieu est vivante. Cette parole est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager. La parole pénètre vos cœurs jusqu'à partager âme et esprit. La parole peut partager votre âme et esprit. Il peut partager votre jointure, peut partager votre moelle épinière. Et cette parole, c'est cette parole qui va vous juger, qui juge vos sentiments. C'est cette parole qui juge vos pensées de cœur. C'est cette parole que je vous envoie. Ce message, ces paroles que je viens de citer, ça aussi se trouve dans Hébreu. Donc la parole de Dieu, elle est vivante. Si Dieu nous a appelés ce soir, il dit que lui-même, il a été tenté dans toutes choses. Donc vous aussi, je sais que vous avez été tentés. C'est pourquoi il vous dit maintenant, comme il connaît que vous êtes tentés dans toutes choses, et il vous dit ce soir de approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru dans les moments opportuns. Il est le Dieu que je vous présente ce soir. Il est ce Dieu immense, grand, fort, qui vous aime de tout son cœur. Et je vous accueille, je vous dis vraiment qu'il est le Dieu qui nous appelle, qui est le Dieu qui est au milieu de son peuple. Il dit, puisque vous avez un grand souverain sacrificateur, il est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la loi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous tous, sans commettre de péché. Et il nous dit de nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus, si nous avons conscience de ce qu'il nous dit ce soir, nous devons nous approcher devant le trône de la grâce et pour être secourus, essayer de reprendre nos cœurs et que chacun se examine lui-même. Et nous devons aller tous ensemble maintenant devant le trône de la grâce pour lui demander vraiment pardon, pour lui demander merci, pour lui demander que nous sommes là avec assurance. Nous savons que toi aussi tu as été tenté, nous aussi nous sommes tentés. Et ce soir, nous te remettons tout dans ta main. Élevons la voix maintenant et demandez à ce Dieu, Seigneur, nous te disons merci pour tout le message que nous avons reçu. Nous sommes venus avec assurance devant toi, car toi-même tu as été tenté dans toutes choses. Et nous ouvrons nos cœurs vers toi et nous voulons te parler. Nous voulons te parler et nous te disons merci. Aide-nous à ne plus pécher. Aide-nous à aller tout le temps à toi parce que tu es notre souverain sacrificateur. Tu es notre avocat auprès du Père. Élevez la voix. Moi, je vous accompagne encore dans cette chanson qui dit que ouvrez vos cœurs vers lui et dites tout ce qui est dans vos cœurs, vos secrets, les choses que vous avez emmagasinées. Ouvrez. Lui-même connaît ce cœur. Je chante ça en mina, en dialecte togolais. Et élevez la voix et commencez par le remercier.
toujours le remercier pour le message, que ce message vous fait quelque chose, que ce message vous touche vos cœurs, comme il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, qui est vivant, c'est une épée à double tranchant, comme il peut aussi pénétrer jusqu'à partager votre esprit et votre âme, les joinçures, les moelles épinières, et c'est cette parole qui juge vos sentiments, et que c'est cette parole qui juge aussi les pensées de vos cœurs. Élevons la voix et lui dis, Seigneur, merci pour ce que tu veux de nous faire encore ce soir. Élevons la voix et priez. Moi, je vous accompagne encore dans cette chanson. Élevez la voix et priez. Magblena mau, nye dimenya wo. Magblena Yesu, nye dimenya wo nalo. Maglona Yesu, maglonye dimenya na wo. Maglona Yesu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, nous sommes là, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci, souverain sacrificateur. Merci pour ta présence. Car tu nous dis dans cette parole que tu as été tenté dans toutes choses, papa. Tes enfants aussi ont été tentés. Parce que tu connais nos choses. Tu as vécu parmi nous. Tu as marché. Tu as parcouru. Tu as été identifié. Père, tu as marché sur nos traces, Seigneur. Nous te louons. Nous te remercions. Que toi, l'Éternel, en Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos souffrances, tu connais nos soucis. C'est pourquoi nous sommes venus devant toi pour pouvoir te dire que nous avons péché, effectivement, que c'est dans nos faiblesses que nous avons commis toutes ces erreurs, toutes ces fautes. Papa, pardonne ton peuple ici présent et nous te continuons à te dire merci de tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, de tout ce que tu vas continuer à faire jusqu'au 3 décembre, parce que ton nom est invoqué sur nos vies. Nous te disons toujours, papa, merci. Descends, descends, ta parole nous a fait du bien. Ta parole, cette parole de Dieu est vivante et efficace. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants. Pardonne leurs péchés. Pardonne-leur. Écoute le cri de leur cœur. Écoute leur repentance et exauce-les du de ta demeure. Seigneur, nous te disons merci. Ce soir, nous savons que tu es descendu parmi nous. Tu as fait les choses selon ta grandeur et ta puissance. Seigneur, nous te disons merci. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, car tu es le Dieu vivant. Tu es notre souverain sacrificateur qui a parcouru les cieux. Nous te rendons gloire. Tu as traversé les âges, tu as traversé les choses. Tu es venu nous apporter, tu es venu nous délivrer, tu es venu nous réconcilier. Père, merci, merci. Je remets tes enfants en tes mains. Je remets ce ministère en tes mains. Que ce soit pour ta gloire, Seigneur, et dans ta main. Et pardon. Fais-nous grâce, Seigneur. Et tout ce que tu nous as réservé après ce jeûne, papa. Nous te disons merci pour ça. Merci déjà parce que ce sont les belles choses, ce sont les choses incroyables, ce sont les choses que toi-même tu as déjà préparées dans le monde spirituel avant la fondation du monde, Seigneur. Nous te disons encore merci. Merci. Prends soin de tes enfants, prends soin de nous. Je me mets en tes mains, Seigneur. Encore équipe-moi beaucoup, équipe-moi davantage pour que je puisse aussi apporter ta parole à ton peuple. Guide-moi, donne-moi l'esprit de sagesse, de force de discernement, l'esprit qui peut conduire, qui peut encore aller et perdre tes brebis, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Amen.